la voix dit, nul ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Vous connaissez l'histoire, Apocalypse 5. Mais écoutez, Jean se met à pleurer. Le vieillard s'étonne. Il ne comprend pas pourquoi Jean pleure. Jean se met à pleurer. Le vieillard dit, oh, mais pourquoi tu pleures? Mais est-ce que tu ne vois pas le lion de la tribu de Judas? Ce qui me choque, c'est que Jean, quand il est arrivé dans la salle du trône, il nous a décrit tout ce qu'il a vu. Le lieu n'avait pas changé. C'était toujours le même lieu. Mais Jean ne parle pas du lion de la tribu de Judas. Jean ne parle pas de l'agneau immolé. Apocalypse 4, le verset 6. Mettez cela maintenant. Mettez cela. Ça c'est Jean, quand il arrive, il décrit. C'est juste un extrait. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Il dit quoi? Au milieu du trône. Retiens au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Il continue, il parle des 24 vieillards et ainsi de suite. Prends maintenant Apocalypse 5, le verset 6. Ça c'est maintenant quand le vieillard lui parle et qu'il voit maintenant. Apocalypse 5, 6. Et là maintenant il parle, après que le vieillard lui a dit. Il dit, je vis au milieu du trône. Le même endroit où il n'avait vu que les êtres vivants et les 24 trônes. C'est le même endroit, toujours au milieu du trône. L'endroit n'a pas changé. L'endroit n'a pas changé. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants qu'il avait lui-même décrit. Il nous a même décrit les êtres vivants. Si vous continuez en bas, il a décrit leur visage, leur face. Il a tout décrit. Mais Jean, comment tu as vu les êtres vivants, mais tu n'avais pas vu l'agneau et le lion? Remets le verset encore. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Où? Au milieu du trône. Non, remets 4 maintenant, verset 6. Remets. Quelqu'un n'a pas vu. Quelqu'un ne comprend pas. Ça me dérange. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône. Comment dans Apocalypse 4, Jean ne voit pas l'agneau? C'est comme ça qu'il pleure. Tu pleures parce que tu n'as pas vu que l'agneau était là. Tu souffres parce que tu n'as pas vu que l'agneau était là. Ta vie ne marche pas. Pas parce que tu n'as pas bien prié. Lui, il était même arrivé jusqu'au ciel. Frères et sœurs, c'est comme ça que le vieillard est étonné. On dit l'un des vieillards. C'est-à-dire les vieillards qu'il a vus, qu'il a décrit. C'est ce vieillard-là qui lui montre, mais oh, toi tu m'as vu, tu n'as pas vu l'agneau. Oh, Ramazandoloba. Rebando Chatarabaye. Il dit, mais toi tu m'as vu, mais tu n'as pas vu le lion. C'est comme ça que tu viens à l'église, comme Jean. Tu vois les choristes, tu vois le pasteur, tu vois la veste du prophète. Tu peux même aller décrire comment le prophète était habillé. Parce que tu es impressionné par ce qu'il y a autour du trône, au lieu de chercher celui qui est au milieu du trône. Il était impressionné par les êtres vivants. La manière dont ils avaient les yeux partout. Alors que les personnes qui l'impressionnaient n'avaient pas le pouvoir d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il était impressionné par ceux qui n'avaient pas le pouvoir de le sauver. Et il a oublié de voir le seul qui avait le pouvoir de le sauver. Il était impressionné par les êtres vivants qui
n'avait pas le pouvoir de le sauver. Il les décrit avec exactitude. Ils avaient des yeux, ils étaient comme ça. Mais là même au milieu du trône, Jean était incapable de voir le seul qui lui avait le pouvoir de le sauver. C'est ce que tu fais chaque dimanche. C'est ce que tu fais chaque jour quand tu viens. Tu regardes tout. Tu te souviens de tout. Tu te souviens du papier mouchoir qui est sur le pupitre du pasteur Gédéon. Mais Jésus, lui, tu ne l'as pas vu. Pas parce qu'il n'était pas là. Parce que tes yeux étaient focalisés à regarder autre chose. Mais c'est l'un des vieillards qui l'a décrit, qui lui montre le Jésus qu'il n'avait pas décrit. L'église a regardé tout, mais elle a oublié Jésus. L'église s'est focalisée sur tout, mais elle a oublié Jésus. L'église veut le ciel. Elle veut tout ce qui est dans le ciel. Mais elle a oublié le Jésus qui fait que le ciel soit ciel. L'église veut le surnaturel. Mais elle a oublié la pierre angulaire du surnaturel. Les gens veulent l'onction, veulent les richesses, veulent les bénédictions, veulent les voyages, veulent le travail, veulent les choses. Mais ils ont oublié le Jésus qui est au milieu. Il n'était pas à côté. La Bible dit qu'il était au milieu. Au milieu du trône, au milieu des vieillards, au milieu des êtres vivants, pour dire que c'était lui le centre de l'adoration, c'était lui le centre de l'attention. Normalement, quand tu arrives, la première personne que tu devais voir, c'est lui, parce que c'est lui qui est au milieu. Mais comment est-ce qu'on s'est focalisé sur tout ce qui est dans la périphérie, mais on a oublié celui qui est le centre de notre évangile et de notre prédication?